Madame et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la CSC, Mesdames et Messieurs les commissaires de la commission de la CSC, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de la commission, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Je vous souhaite la bienvenue dans ces locaux que pendant beaucoup de temps a abrité le siège de notre institution communautaire et abrite actuellement le centre d'études de renforcement des capacités de notre communauté économique, c'est à l'Afrique centrale. Je tiens à vous remercier pour votre présence à cette journée, porte ouverte du centre d'études de renforcement des capacités de la CSC. Votre présence témoigne de votre disponibilité à soutenir les efforts de la CSC, les efforts que la CSC déploie pour la réalisation de sa mission de fédérer les intérêts des États membres pour une intégration régionale effective. Notre rencontre de ce jour est un événement important dans les partenariats qui unissent notre organisation régionale à vos gouvernements et institutions respectives. En effet, il nous permet de partager avec vous les projets de développement du Centre d'études de renforcement de capacités de la CSC. Votre présence me donne l'occasion de vous inviter à vous joindre à notre initiative afin que le centre devienne un projet communautaire, pas seulement au service des 11 États membres de la CSC, mais aussi au renforcement de notre partenariat. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Centre d'études de renforcement des capacités que vous accueillez aujourd'hui est un institut de formation des classes régionales créé par la Commission afin d'assurer le développement des compétences humaines au sein de la communauté et dans les États membres de la CSC. Sa mission principale consiste à aider les gouvernements, les organisations de la société civile et le secteur privé à renforcer les capacités de leur capital humain pour contribuer à créer une capacité régionale durable et reconnue qui puisse accélérer l'intégration régionale et continentale à travers la mise en œuvre des projets et programmes qui assurent le développement durable et harmonieux de nos États. En effet, pour réaliser la vision de la CSC, celle d'un avenir commun dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, assuré par le développement durable, la bonne gouvernance, l'amélioration croissante des conditions de vie des citoyens, la liberté et la justice, le Centre d'études de renforcement de capacités est un instrument indispensable. Excellences, lors que nous avons libéré ce site en février 2022 pour installer nos bureaux au nouveau siège situé sur le boulevard Triomphal, les bâtiments ont subi quelques dégradations au point qu'au moment de lancer l'idée de la mise en place du centre en juin 2023, il était nécessaire de procéder à quelques travaux de remise en état qui ont duré environ une année. Ces travaux n'ont du reste concerné que le bâtiment A, le bâtiment où nous sommes, parce que le centre a deux bâtiments. On appelle le bâtiment A et à côté le bâtiment B. Avec des efforts internes, nous avons démarré les activités au centre le 2 août 2024. Et depuis lors, il ne se passe pas une semaine sans que le centre ne soit sollicité pour abriter un séminaire, un atelier, sans compter des réunions statutaires des instances de la communauté. Fort de ces développements et devant certains défis qui restent à surmonter, la Commission a estimé qu'il était temps de vous solliciter et de vous associer à la poursuite de ces projets communs. Pour cela, quelques axes majeurs d'appui vous seront déclinés tout à l'heure, en vous offrant ainsi l'opportunité de vous prononcer sur les choix de ces susceptibles
de faire l'objet d'un partenariat que nous conduira, in fine, à réaliser un cadre permanent de concertation. Excellence, les axes qui vous seront déclinés ne donnent qu'un aperçu dans la mesure où la Commission reste disposée à explorer toutes les modalités pratiques et toutes les voies susceptibles de concrétiser votre appui dans le respect de vos procédures. À cette fin, la Commission garantit la disponibilité du centre pour abriter des sessions de vulgarisation en vue de permettre à ses fonctionnaires de maîtriser et de se familiariser avec vos outils de gestion pour améliorer la mise en œuvre des programmes et projets financés pour vos contribuables. Aussi, le centre est ouvert à l'échange des expériences sur les processus d'intégration et autres. Il y a des expériences en Europe, en Asie, en Amérique et dans d'autres régions qui certainement puissent aider à améliorer ou approfondir notre réflexion sur l'intégration en tant que processus d'harmonisation des politiques, des programmes et d'instruments de sa mise en œuvre. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre appui. Oui, la CSC voudrait vous compter parmi ses partenaires privilégiés dans la mise en place et le développement de cette structure destinée à renforcer le cadre de réflexion et de conceptualisation, mais aussi des connaissances pratiques sur le développement de l'intégration régionale. Participer à cette démarche sera contribuer au renforcement du capital humain de l'Afrique centrale. Doté de nouvelles connaissances et conduisant des réflexions stratégiques et constructives sur les thématiques d'intérêt commun, les personnels de la Commission et les États membres seront en mesure de participer de manière efficace au développement de la région et à l'intégration régionale. En effet, les fonctionnaires de la Commission ont besoin de renforcer leurs capacités relatives aux thématiques de gouvernance, de développement économique et social, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des infrastructures, de la paix et sécurité, etc., en vue d'être plus performants dans leur travail. Comme vous l'avez pu remarquer dans les images qui ont défilé à l'écran, notre approche consistait à miser sur des efforts internes avant d'ouvrir nos portes aux partenariats afin d'atteindre des horizons beaucoup plus lointains. Excellences, Mesdames, Messieurs, ainsi que vous l'avez probablement découvert dans les documents que vous avez été transmis, la Commission a prévu diverses mesures de visibilité de vos apports et des services concrets pour consolider notre partenariat. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir honorés avec votre présence. Je vous remercie. Un avenir commun dans un environnement de paix, de sécurité et stabilité est enraciné sur le développement durable, la bonne gouvernance, l'amélioration croissante des conditions de vie, la liberté et la justice. Ça, c'est notre vision. Et particulièrement spéciale dans ces jours. Merci beaucoup. Je pense aussi que nous, de notre côté, on a l'obligation morale d'arroser cet arbre afin qu'il puisse continuer à se lever haut et fort. Et donc, voilà, je pense que cet événement traduit très bien cette volonté de renforcer, d'approfondir dans les racines, mais aussi d'aller toujours en avant vers le soleil. Muito obrigado. Muito obrigado. C'est un peu différent de ce que vous avez. Je vais avoir une collection. Ah oui. C'est pour que... J'ai pu avoir de place dans mon bureau. Très joli. Très joli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ça c'est pour vous et notre vision
Ce qu'on souhaite, c'est que l'UNOCA puisse nous aider à mettre en œuvre notre vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellence. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ça, c'est notre vision. Il faut dire à M. Diaye que j'étais content parce qu'elle était indisponible. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'ambassadeur. Notre vision, la prochaine fois, vous l'aurez aussi en espagnol. D'accord. La prochaine vez, en espagnol. On peut travailler ensemble à l'ambassade d'Espagne. Sí. Je voudrais dire, M. Mapasi, que Cuba peut-être ne peut pas aider à la question immobilière. La question immobilière. Mais Monsieur le Président, c'est ensemble de ceux qui ont fait faire dans la question de formation humaine. Il a étudié au Cuba et c'est notre contribution déjà à le centre et à l'intégration régionale. Je voudrais avoir avec vous une rencontre, si c'est possible, pour analyser ce qu'on peut faire ensemble dans cette organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ok, Charles. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre accueil, pour votre présentation. Du coup, c'était présenté d'une manière claire, bien structurée. Bon, j'avoue qu'il ne m'appartient pas à donner quelques commentaires concrets que ce soit. Peut-être que je deviendrai ambassadeur un jour aussi, mais pour le moment, je vais en rendre compte, monsieur l'ambassadeur, et on va réfléchir ensemble sur la meilleure suite à donner. Comme on a déjà l'idée claire, les activités principales, les besoins, on va réfléchir ensemble avec tous les départements concernés par notre coopération, dans cette optique de donner une impulsion. Merci beaucoup. Merci. Ça, je vais passer à son excellence. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Donc, vous connaissez déjà le centre. La prochaine fois, vous allez venir directement ici au centre. Je vais transmettre ce gâteau à M. Pasteur, mais aussi les informations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour votre présence ici. Donc, ça c'est pour vous. Ok. Merci beaucoup. Alors, de quoi il était question aujourd'hui? Merci pour la question. Aujourd'hui, il a été question de partager une initiative qui a été prise par la commission, l'équipe de la commission de la CAC. Et cette initiative n'est autre que la mise en place d'un centre d'études et de renforcement des capacités. Pour la petite histoire, la communauté ne disposait pas encore d'une entité qui adressait les questions d'études et de renforcement des capacités. Et donc, il a été question de partager aux partenaires cette initiative, mais non pas pour leur demander de venir commencer l'initiative. Non, bien au contraire. La Commission, par ses moyens propres, a entamé la réflexion et la réalisation, la concrétisation de cette initiative depuis le 2 août 2024. La Commission a eu à organiser beaucoup d'activités, une trentaine d'activités comme ça a été présenté. Et cet effort de la Commission avait besoin d'être soutenu, d'être partagé aux partenaires. C'est la raison d'être de cette journée qui était ouverte au partenariat pour présenter les projets, expliquer les concepts et à partir de là, démarrer des échanges beaucoup plus approfondis par rapport
à la manière dont les partenaires peuvent s'associer à cette initiative pour que le centre aille de l'avant. Quelles sont les missions et qui a accès à ce centre pour le renforcement de capacité? Merci. Bon, pour l'instant, le centre fonctionne avec une unité de démarrage qui a pour mission de poursuivre l'opérationnalisation du centre et d'organiser des activités de renforcement des capacités et pourquoi pas de réaliser des études. Alors, le centre est ouvert à toute la communauté. C'est un centre qui s'adresse d'abord à la commission, au personnel de la commission, renforcer les capacités du personnel de la commission, mais non seulement le personnel de la commission, mais le personnel aussi des institutions communautaires et des fonctionnaires des États membres. Et donc, les activités qui ont été projetées ici ont révélé qu'il y a eu des activités qui ont mobilisé les fonctionnaires des États membres, le personnel des institutions communautaires et le personnel de la commission de la CAC. Donc c'est un centre qui est ouvert à l'Afrique centrale. Et les renforcements se font dans quel domaine de compétences? Bon, nous ne ciblons pas quelques domaines particuliers, mais nous adressons tous les domaines qui sont liés à l'intégration régionale. Et comme vous savez, au niveau de l'intégration régionale de la CAC, vous avez un pilier qui adresse les questions de paix et sécurité. Vous avez un pilier qui adresse les questions d'aménagement du territoire et infrastructure. Vous avez des questions qui s'adressent à l'environnement, développement des ressources naturelles et le développement rural. Vous avez des questions qui s'adressent au marché commun. Et vous avez également des questions qui s'adressent à la promotion du genre et au développement humain et social. Et donc, toutes les questions qui concernent la vie humaine, ces questions-là font partie de l'intérêt du centre. Alors, journée porte ouverte, qui étaient les personnes qui sont concernées par cette journée? Oui, dans un premier temps, on a décidé, la commission a levé l'option d'y aller graduellement. Donc, on a ouvert aux partenaires, à quelques partenaires. Vous voyez la capacité de la salle. On a ciblé un certain nombre de partenaires et ce sont ceux-là qui ont été conviés, mais ça va s'élargir au secteur privé, à la société civile et au pouvoir public, pourquoi pas.